Alors, pour le premier exercice, donc on me demande de représenter des signaux. Alors, bon, je vais commencer par la porte. Alors, je rappelle, en général, donc une porte de largeur n plus 1, on prend n paire, c'est précisé ici. Alors, lorsqu'elle est, elle est centrée en n0, donc ça veut dire que c'est une porte qui va donc être centrée en n0, qui va aller de n0 jusqu'à n0 plus, vous rajoutez, donc centré en n0, ensuite vous rajoutez la moitié de la quantité ici. Comme c'est impair, vous retranchez, quand tout ça c'est impair, vous retranchez 1 et vous divisez par 2. Donc je retranche 1, je divise par 2, donc ça me fait ici n sur 2, mais plus n0. Et de ce côté-ci, c'est n0 moins n sur 2. Ce qui me fait donc au total, de là à là, j'aurai au total n plus 1 point. Comment vous déterminez le nombre de points? Vous prenez le premier point, le dernier point, vous lui retranchez. C'est-à-dire, quand je dis le premier point positif, vous lui retranchez celui-ci, donc le dernier point, je lui retranche le dernier. Je fais cette soustraction. Une fois que je l'ai obtenu, je dois rajouter 1. Donc ici, le n0 avec le n0 va se simplifier. n sur 2 moins n sur 2, ça fait n. Et donc, ça me fait n plus 1 point. C'est ce qui était donc précisé ici. Ici, qu'est-ce qu'on me demande? On demande, j'ai donc une porte qui est centrée en 1. Ça veut dire que n0, c'est 1. Donc, tout ce qui va changer ici, donc on va tracer. Donc, elle va être centrée en 1. N'oubliez pas que c'est un signe discret. On ne va pas donner n. Donc, ici, moins 1, donc ça c'est moins 2. Ça devrait être moins 3. Et ça, c'est moins 4. Donc, c'est centré en 1. Ça veut dire que je vais faire quoi? À partir de ce point-là, je vais rajouter n sur 2 points. Donc, comme on ne l'a pas précisé, donc je fais ça. Et donc, ça me donne ici, ça, ce point, c'est 1 plus n sur 2. De la même façon, donc, j'aurai donc des points ici. Et je vais m'arrêter quelque part, là. Et je vais dire que ce point-là, c'est 1 moins n sur 2. Voilà comment on représente une porte. Donc, ça, c'est son centre. Vous prenez cette valeur, vous lui retranchez 1 et vous divisez par 2. Alors, pour le deuxième signal, on va traiter celui-là. Je vais le mettre dans une autre couleur. Alors, ici, donc, c'est n fois u de n. Donc, d'abord, parce que c'est fois u de n, donc c'est un signal causal, donc je ne représenterai que la partie positive. Alors, puis je me mets à remplacer n, u de n. L'expression de u de n est la suivante. Ça vaut 1 pour n qui est supérieur ou égal à 0 et ça vaut 0 pour n qui est inférieur à 0. Donc, la première valeur, c'est 0. Donc, pour n égale à 0, donc j'ai 0 fois 1, ça me fait 0, donc ça démarre d'ici. Pour n qui vaut 1, donc ce sera 1 fois 1, ça me fera ça. Pour n qui vaut 2, ça me fera 2 fois 1. Donc, en fait, lorsque vous multipliez par u de n, ça veut dire que vous ne gardez que la valeur positive. Donc, je vais prendre directement n. Donc, pour 0, 1. Pour 2, c'est 2. Pour 3, c'est 3. 4. En fait, c'est la rente. Donc, il ne faut pas joindre les points. Là, je l'ai fait juste pour le montrer. En fait, ce que je vais obtenir, donc, c'est la rente. Donc, dans la pointe est 1. Donc, voilà pour n fois u de n. Pour représenter celui-ci, je vais faire pareil. Donc, c'est u de n moins 3. Il faut que je représente d'abord u de n moins 3. Alors, soit vous le voyez directement, que ça commence à 3. Si vous avez n doute, revenez à l'expression mathématique. On dit u de n moins 3, donc ça vaut 1. Si ça, c'est plus grand que 0, c'est-à-dire si n moins 3 est plus grand que 0. Et ça vaut 0 si n moins 3 est inférieur à 0. Ce qui me donne u de n moins 3 si vous avez n doute. Revenez vers l'expression mathématique. Donc, ça vaut n pour n qui est supérieur ou égal à 3. Je pouvais le voir d'ici. Et ça vaut 0 pour n qui serait inférieur à 3. Donc, en fait, ce signal-là, il va commencer à 3. Que vaut-il? Et je vais commencer à remplacer mes valeurs. Donc, ici, idem, je vais changer de couleur pour celui-là. Donc, je suis en train de traiter
celui-ci maintenant. Donc, je commence à 3. Donc, ici, alors 0, 1, il est primordial de savoir dessiner des signaux. Parce que souvent, si on vous demande par exemple de calculer l'énergie, il faut que vous sachiez où est-ce que votre signal commence, où est-ce qu'il se termine. Donc ici, je sais qu'il commence à 3, donc ma première valeur c'est 3, et je viens, je remplace n par 3. 3 moins 2, ça fait 1. C'est bon, puisque ça, c'est juste pour dire ça, c'est 1. Donc vous multipliez par 1, donc ça veut dire que vous gardez cette valeur. Donc, ce signal-là, 1, 2, 3, donc à 3, il vaut 1. Bien, à 4, 4 moins 2, il vaut 2. À 5, il vaut 3. Donc, c'est une rampe. Sauf que cette fois-ci, cette rampe-là passe pas par 0 et elle commence à 3. Bien sûr, j'ai une infinité de points. Pour le prochain, alors, cette fois-ci, j'ai multiplié par u de n-2, u de moins n plus 3. On va les développer, sauf que rappelez-vous, si n est positive, en fait, vous allez avoir un échelon qui démarre d'une certaine valeur vers les éléments positifs. Si vous avez moins n, ça veut dire que c'est un signal anticausal, ça veut dire qu'il va démarrer de moins l'infini et s'arrêter quelque part. On va le développer quand même. De la même façon qu'on avait fait ça tout à l'heure, on va le faire ici. Donc, que vaut u de n-2? U de n-2, il vaut 1. Normalement, c'est bon maintenant, puisqu'il n'y a pas de moins à côté de n. N est positive, donc c'est forcément, c'est n supérieur à quelque chose. Donc, il vaut 1 si n-2 est supérieur à 0, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 0. Il vaut, 2. Et il vaut 0, donc parce que n est inférieur à 2. Donc, je vais faire pareil pour le deuxième. Donc, ça me donne u de moins n. U de moins n plus 3. Donc, ça vaut 1 si moins n plus 3 est supérieur à 0. Et ça vaut 0 dans le cas contraire. Si je développe ça, je vais le mettre ici. Moins n plus 3 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que moins n est supérieur ou égal à moins 3. Si je multiplie par moins 1 de part et d'autre de l'inéquation, ça me donne donc n, et je dois inverser bien sûr, ça me donne donc n inférieur ou égal à 3. Ça veut dire ici, donc u de moins n plus 3, donc ça vaut 1 lorsque n est inférieur ou égal à 3, et ça vaut 0 dans le cas contraire, soit n supérieur à 3. Donc, je vous donne l'astuce directe. En fait, si vous voyez ici n, c'est-à-dire il n'y a pas de retournement temporel. Donc, vous êtes en train de parler de t, ce n'est pas moins t. Lorsque vous voyez ça, ça veut dire automatiquement, il va commencer à un point donné, puis il va faire ça votre échelon. Et où est-ce qu'il commence? Vous prenez ça égal à 0. Si vous mettez ça égal à 0, ça vous donne n égale 2. Donc, dès que je le vois comme ça, donc n, je mets égal à 0, donc je sais qu'il commence à 2. Pareil pour celui-là. Là, il y a eu un retournement temporel, donc je sais que ça va être de la forme, quelque chose qui va faire ça. Sauf qu'il faut que je trouve juste cette valeur. Pareil, je fais ici égal à 0. Moins n plus 3 égale à 0, ça me donne n égale à 3. Donc, je sais qu'il va. C'est un signal anticausal, donc il aura des valeurs de 1. Juste avant 3, après 3, ce sera 0. C'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez éviter d'avoir à écrire ça à chaque fois. Donc, n est positif. Ça veut dire que c'est un signal qui vaut 0 puis qui vaut 1. Et il me reste juste à mettre égal à 0 pour savoir où est-ce qu'il démarre. N est négatif, c'est le contraire. C'est un signal qui vaut 1 après 0. Si je mets égal à 0, je sais quand est-ce qu'il va basculer de 1 à 0. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il est multiplié par u de n-2 moins u de n plus 3. Très bien. Donc, j'ai deux signaux. Alors, si je vais les dessiner en discret. Donc, j'ai un premier signal. Donc, voilà. 0, 1, 2. Alors, non. On démarre à 2. Donc, 2, 3, 4, 5. Au deuxième signal, alors, il vaut 1 lorsque n est inférieur à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va valoir 1 juste avant 3. Donc, il vaut pour 0, il vaut 1. Pour 2, il vaut 1. 2 n'est pas là. Alors, 0, ça c'est 1.
Donc, pour ça, c'est 0. Donc, pour 1, il vaut 1. Pour 2, il vaut 1. Et puis, quand il arrive à 3, ça bascule. En fait, qu'est-ce que je remarque? Donc, comme c'est une multiplication, je vais garder que la partie commune. Ça fois ça, ça fait 0. Quand vous multipliez une quantité par 0, ça vous donne 0. En fait, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que ces deux points. Donc, ça veut dire que je vais évaluer cette expression juste entre 2 et 3. Très bien, je vais le faire. Donc, ça vaut 0 partout. À 1, ça vaut 0. À 2, je vais évaluer. À 3, je vais évaluer. Et puis, tout le reste, c'est 0. Très bien, je vais faire mon calcul. Donc, ici, mon expression, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut moins n plus 3. Donc, je dois la calculer pour donc, entre 2 et 3. Pour n qui vaut 2, ça fait moins 2 plus 3. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1. Ensuite, pour n, donc ça c'est 2 et ça c'est 3. Donc, pour n qui vaut 3, donc ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, au fait, mon signal, c'est celui-là. Voilà, j'ai dessiné mon signal. Parce que j'avais deux échelons, l'un causal, l'un anticausal. Donc, il fallait que je prenne. Donc, j'en avais un qui démarrait à 2, puis l'autre qui démarrait, qui s'arrêtait à 3. Donc, je devais prendre entre 2 et 3. Comme c'est discret, je n'ai pas un morceau, mais plutôt 2 points. Alors, il nous reste le dernier signal, c'est exponentiel moins AN U de N. Là, on doit préciser que A est positif. Je donne mon compte. Alors, ici, ce signal-là, donc c'est une exponentielle moins AN, donc ce sera une exponentielle qui va descendre. Sauf qu'elle est multipliée par U de N moins 1. Cette fois-ci, on ne va pas faire les calculs. On va utiliser l'autre méthode. Donc, N est positif, donc ça veut dire que c'est un signal qui va démarrer quelque part. Il me reste juste à trouver où est le quelque part. Je prends ça égal à 0. Donc, il va démarrer à 1. Ça veut dire que ce signal, il vaut 0 avant 1, puisqu'N est positive. Il vaut 0 avant 1. Et partir de 1, c'est 1. Donc, je vais évaluer toute cette expression pour 1 jusqu'à plus l'infini. Je vais le faire. Alors, on va juste essayer d'effacer une petite partie. Donc, pour ce signal-là, je vais le faire en vert. Donc, bien. Donc, on a dit, ça, c'est bon. On n'a pas eu à réécrire tout ça. Donc, N est positif, ça veut dire qu'il va démarrer d'une certaine valeur et tout avant, c'est 0. Donc, on a trouvé que c'était 1. Donc, ce signal-là, donc avant 1, c'est des 0. Après 1, je vais commencer à évaluer. Alors, c'est exponentiel, donc pour N qui vaut 1, ça fait exponentiel moins 1. Bon, je vais mettre un peu quelque part, exponentiel moins 1. Ensuite, pour N qui vaut 2, ce sera exponentiel moins 2A. Et exponentiel moins A, c'est 1 sur exponentiel A. Donc, pour N qui vaut 2, donc ce sera exponentiel moins 2A. Je le mets là ou là, vous allez faire ça. Donc, c'est exponentiel moins 2A, donc 1 sur 2A. Vous divisez ça, c'est plus grand, vous divisez par une quantité plus petite. Donc, ça va être quelque chose qui va faire ça. Sachant que exponentiel moins 1n, lorsque n tend vers l'infini, c'est 0. Donc, c'est quelque chose qui va tendre vers, donc ça commence là, et ça va tendre vers 0. Voilà pour le premier exercice. On a maintenant appris comment tracer des signaux de base. Maintenant, on va essayer de calculer l'énergie et la puissance. Alors, pour cet exercice, c'est toujours la même chose. C'est savoir comment tracer un signal et pour lever certaines ambiguïtés. À savoir, par exemple, quand on trace U de N, est-ce que je prends le 0 ou pas? Encore une fois, c'est pour s'habituer à l'utiliser. Donc, en fait, on me demande de tracer U de N en fonction du site. Je vais d'abord donner l'expression mathématique des deux. U de N, ça vaut donc 1 pour N qui est positif et ça vaut 0 lorsque N est négatif. Signe, c'est le signe, donc c'est le signe quand c'est positif. Donc, c'est comme si vous avez laissé pareil, vous avez multiplié par 1. Puis quand c'est négatif, ça veut dire que vous avez multiplié par moins 1. Pour N qui est positif, et ça vaut moins 1 pour N qui est négatif. Alors maintenant, dans les ouvrages, vous avez certaines conventions. Alors là, j'ai pris celle qui est la plus communément utilisée. Il y en a pour certains conventions, U0, par exemple, ils le prennent au milieu. C'est-à-dire, ils le prennent à 1,5.
ici, pour 0, ils le prennent aussi au milieu, ils prennent 0. Mais nous, on va garder celle-ci, la plus utilisée, la plus adoptée. Bien, donc U de n, si je viens tracer U de n, donc c'est juste les valeurs pour qui sont positives, je vais faire la même chose pour signe. Donc, on a dit l'échelon, c'est donc des 1 pour toutes les valeurs positives, y compris 0. Donc, je fais ça. Et pour signe, donc ça vaut 1 pour les valeurs qui sont positives et toutes les valeurs qui sont négatives, donc je vais juste développer ici, c'est moins 1. Donc, ça c'est 1, ça c'est 1, je mets juste l'axe ici comme ça, et donc ça c'est moins 1. Puis on me demande donc d'écrire U de n en fonction du signe. Alors, je compare les deux, je me mets à comparer les deux, je me dis, tiens, si je remonte celui-là, si je le remonte un petit peu, regardez, on va le remonter. Donc, en fait, donc ça, c'est signe. Et en fait, je vais juste le remonter pour que ça soit 0. Donc, je vais utiliser une autre couleur. Si je prends signe, je le remonte. Alors, n'oubliez pas, vous faites une translation sur l'axe des Y. Quand vous faites un décalage n-2, -1, vous êtes sur l'axe temporel. Ici, vous êtes sur l'axe des amplitudes, sur l'axe des Y. Donc, vous voulez faire une translation. Vous voulez le remonter comme ça. Il faut donc rajouter une valeur sur l'axe des Y. Je ne touche pas ici. Donc, je vais écrire plus 1. Si je prends signe, je lui rajoute 1, qu'est-ce qui va se passer? Moins 1 auquel vous rajoutez 1, donc ça vous donne 0. 1 auquel vous rajoutez 1, ça vous donne 2. En fait, donc je me retrouve avec un signal qui est de 0 à 2. Sauf que moi, je voulais un signal de 0 à 1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais prendre ce signal et je vais multiplier par 1,5. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces valeurs, 2 fois 1,5, ça va vous donner 1. C'est ce que j'ai ici. Et puis, 0 fois 1,5, ça fera 0. Donc, voilà pour cet exercice. On va maintenant calculer l'énergie et la puissance.